Ok, salut, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, cette fois-ci, je vais vous récap ce trade perdant. Du coup, au final, ça va. Donc je vous mets à jour. Je vous mets à jour vite fait sur mon test pour avoir un compte financier. Donc j'étais à, il me manquait plus qu'1% à faire sur la phase 1 et j'avais trouvé ce trade et du coup je voulais voilà, essayer de passer mon test avec celui-là. Et normalement je risque 1% par trade, mais là vu que voilà, il fallait que 1% pour passer le test, il me fallait juste un gain d'1% ou plus. Donc voilà, j'ai pris un risque très faible et j'ai pas perdu grand chose, donc ça va. Alors je vais vous expliquer ça. Alors donc je vais pas entièrement vous expliquer ce que l'AUD USD est en train de faire, mais on est sur une tendance haussière. Donc voilà, j'avais pris cette position ici. Bon, j'ai mis le stop loss au niveau d'entrée, hein. Enfin voilà, juste pour simplifier les choses. Mais donc voilà, j'avais pris ce trade, on est sur une tendance haussière. J'ai visé donc ce haut faible, donc sur une tendance haussière, hein, des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Et donc voilà, on prend ce haut. Et là, ce qui se passe, c'est que je me mets sur les intervalles de temps plus petites. Donc là, je suis déjà sur le 1 heure, donc je me mets sur le 15 minutes. Et donc après cette grosse expansion vers le haut là, où j'ai donc pris ce trade, très bien, en visant le haut. Donc là, ce qui se passe après, on change de tendance. Donc ici, moi, ce que je m'y attends, c'est juste un retracement de cette tendance haussière. Donc là, on crée une nouvelle tendance, une tendance baissière à l'intérieur de cette tendance haussière. Un retracement pour venir mitiger du coup les demandes qui seront laissées là-dedans afin d'aller faire des encore plus hauts. Donc voilà, on monte, on retrace, on mitige les demandes pour ensuite faire des plus hauts. C'est exactement ce qu'on a fait ici, hein. On est sur une tendance baissière, cette zone rouge c'est une demande que j'avais, j'ai pris mon achat et je vise du coup la liquidité qui est sur le bas qui est derrière, enfin sur le haut qui est derrière. Donc voilà, là c'est le nouveau retracement. Ok, donc ce qui se passe ici, on a ce bas ici, on crée ce bas, on casse du coup la structure de merde. Je fais quoi là? Pourquoi le graphique il est grisé là? Wesh non. Ok, excusez-moi. Donc je sais pas pourquoi ça a fait ça. Je me remets sur les 15 minutes. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Faites les couilles. Donc voilà, excusez-moi, petit dérangement vite fait. Donc on a eu la cassure de structure de ce bas qui est ici. Ok, on a cassé ce bas qui est protégé. Pourquoi? Tout simplement parce que on a eu ce haut qui s'est fait prendre et qui a cassé ce haut, c'est ce bas. Ça c'est le bas qui a cassé ce haut. Donc on a notre cassure de structure, on laisse ce bas protégé et on fait des cassures de structure encore plus. Mais donc voilà, on peut avoir des petits changements de trend vite fait là-dedans, mais la majeure c'est elle. Donc CH pour change of character, enfin le shift, voilà, bref. Voilà, qu'est-ce qu'on laisse derrière? Qu'est-ce qu'on a laissé derrière? Attendez, faut que je vais vous redessiner tout ça parce que voilà, il n'y a pas tous les dessins, donc je vais pas vous expliquer basé sur les dessins. Donc bref, cassure de structure, on a le bas protégé. Le bas protégé il se fait prendre. Qui le fait prendre? Qui prend le bas protégé? C'est cette dernière achat avant la vente. Donc cette dernière mèche acheteuse avant la vente. Donc le composite man là-dedans sur les intervalles de temps plus petites. On a la dernière achat avant la vente. Du coup voilà. je dois le dire comment en fait. Je sais pas, je me complique trop pour essayer d'expliquer alors qu'il n'y a vraiment personne sur mes vidéos. Donc voilà, je vais pas vous expliquer, hein, mais là-dedans on a là où le composite man il a ses positions en négatif à venir fermer afin d'aller faire des plus bas. Donc là parfait, ce qui s'est passé c'est qu'on est venu le mitiger et on est venu casser des nouvelles structures. Donc voilà, en prenant du coup la liquidité qui a été créée sur le haut qui est ici. Donc là le composite man il a monté, il s'est arrêté vite fait pour redescendre, mitiger la demande qui serait là-dedans, aller encore plus haut, prendre la liquidité qui va lui permettre de pouvoir vendre. Parce que qu'est-ce qu'il lui faut pour vendre? Des achats en contrepartie. Il lui faut la contrepartie acheteuse. Donc voilà, liquidité à prendre, liquidité à viser. On doit avoir de l'imbalance. Ouais, super, on a du déséquilibre, de l'imbalance là-dedans. Ça se rencontre avec mes retracements Fibonacci, bien évidemment. Voilà, super. Comme vous pouvez le voir, le 50% de la zone se réunit parfaitement bien avec le 886 et du coup l'entrée de la zone à 79%. Donc voilà, parfait. On retrace
Vous voyez, parfait, on retrace entre le 79% de retracement et le 88,6. On prend la liquidité, on ferme les positions négatives et on fait des plus bas. Donc là, ce qu'on laisse derrière, évidemment, la dernière achat avant la vente. Donc là, on achète pour prendre la liquidité, pour ensuite vendre fortement. Donc, parfait, on a la nouvelle order block. Donc des positions négatives du Composite Man à venir fermer. Et c'est là où j'ai pris ma vente parce que regardez le setup. On a créé volontairement des hauts ici. Là où on aurait de la liquidité acheteuse qui reste là-haut. Qui va permettre au Composite Man de pouvoir vendre. On a, je crois j'avais raffiné la zone. Genre un truc un peu, je sais pas, du genre comme ça là. Je l'avais raffiné sur les intervalles de temps plus petites. Et on avait un peu de déséquilibre je pense aussi à venir remplir. Fibonacci du haut vers le bas de la rangée. Bon, ça se rencontre, mais on s'en fout. Si je prends volume, monsieur volume profile, donc du haut vers le bas, on a donc ce volume là, ces pics de volume. J'active les valeurs. Donc voilà, ici on a 1027 achats vs 600 de ventes. On a 484 d'achats vs 400 de ventes. Et on a, voilà. Donc voilà, on a plus de, sur le pic, sur le haut de cette dernière bougie acheteuse avant la vente, on peut très bien voir le volume acheteur du Composite Man qui donc doit se faire mitiger. Alors ici, on peut croire que elle s'est déjà faite mitiger avec ses mèches. Mais comme je vous l'ai dit, la zone, je l'ai raffinée sur les intervalles de temps plus petites. Je crois, je l'avais raffiné à un truc un peu du genre le 50% de la zone. Bref. Voilà. Donc liquidité à prendre. On aurait la nouvelle liquidité à viser sur ce bas protégé. Et donc, ce bas faible, pardon. Et donc ça serait le nouveau haut protégé, pardon. Vu qu'on a cassé la structure. Et je prends ma vente sur la zone en visant, enfin du coup elle est raffinée la zone, mais voilà, c'est juste pour vous montrer l'idée. Et voilà, on vise le bas et puis bah voilà, c'est tout. Sauf que je me fais sortir, ok, -1. Sauf que en fait, en réalité, ce qui s'est passé, la liquidité, c'était ça. La liquidité, en fait, j'ai fait partie de la liquidité. Enfin donc voilà, j'ai pris une deuxième entrée. Là, je me suis pris pas un -1, du coup je suis pas allé avec mon risque d'habitude. Normalement je risque 1% par trade, mais là je suis allé beaucoup moins. Je crois que j'ai risqué 0,3, non 0,4% de mon compte. Donc voilà, là j'ai perdu 0,4. Donc voilà, ça va, tranquille. Et j'ai pris une deuxième entrée parce qu'en réalité c'était la mauvaise. Et en fait ce qui s'était passé, c'est que j'ai fait partie de la liquidité. La liquidité elle était là-haut et non pas genre juste là. Donc voilà la liquidité. Et bah en fait ce qu'il y avait, c'est que j'ai réussi à... Je suis retourné voir sur les intervalles de temps plus petites. Et donc dans cette dernière achat avant la vente, tout au bout, genre un truc du genre comme ça là, on a vraiment des dernières positions en négatif qui n'ont pas été mitigées. Mais après c'est ça là, en fait le seul problème avec, cette manière de trader, la Smart Money Concepts, c'est que tu peux pas complètement savoir si Monsieur Composite Man il a fermé ses positions en négatif ou pas. Parce que là on est revenu dans la zone globale, donc voilà. Là-dedans, on ferme les positions en négatif de la dernière achat avant la vente. Mais il n'a pas que acheté là, il a aussi acheté là. Voilà. Donc il a des dernières qui sont tout en haut. Donc il revient mitiger la première moitié de la zone. Donc voilà, on a le 50% au milieu. On vient mitiger la première moitié. Et donc bah, il ferme aussi ceux qui sont tout en haut avec un petit négatif. Et ceux qui sont les achats qui sont en bas un peu en positif. Mais au final, pour moi, c'était pas ce qu'il a fait. J'ai réussi à. Je vais pas retourner sur le 1 minute et tout, parce que ça prendrait 1000 ans à rescroller vu là où est le prix sur le 15 minutes. Donc, il y a encore une dernière petite achat avant la vente là-dedans. Là, je l'ai pas raffiné, mais du coup, elle est raffinée. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que donc on est venu toucher, on réagit avec voilà des bougies de vente agressives, des bougies de vente avec beaucoup de volume de vente. En ayant pris du coup toute cette liquidité qu'on sait très bien est au-dessus de ces hauts, vu que bah, on sait très bien, voilà. Et je vous le dis comment, enfin je sais pas. Donc voilà, on prend cette liquidité, on mitige la zone et là bah, on aurait le nouveau setup là-dedans, stop loss au-dessus et donc on vise le bas, merde, on vise le bas intentionné qui est là dessous. Sauf que non, c'est seulement après qu'on est venu mitiger que j'ai vu qu'on avait mitigé ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais sur le 5 minutes et là, j'ai mon entrée confirmation. Donc mon entrée confirmation, c'est quoi? On mitige la zone, on descend et là, ce qui se passe, bah, on casse des structures vers le bas, quoi. Là, on crée
une nouvelle petite tendance baissière sur le 5 minutes. Donc là, on peut considérer que là, on est parti sur une tendance baissière pour venir chercher le bas qui est là en ayant mitigé la dernière zone d'offre qui est là-haut. Et là, ce qui se passe avec la fractalité du marché, c'est une dinguerie. J'ai fait apprendre un peu à mon meilleur pote du trading là cet après-midi. Du coup, j'ai beaucoup parlé et voilà, là, je sais plus parler. Donc voilà, on descend. Elle est où la zone extrême? Elle est ici. Voilà. Comment est-ce que je l'ai repéré? Niquez vos mères, je vais pas vous expliquer. Donc voilà, on mitige, on crée la nouvelle achat avant la vente pour descendre. Là, parfait, on a toute cette liquidité acheteuse. Voilà, parfait. On crée un triple haut. Vous voyez ça? Regardez, on crée un triple haut ou alors zone de résistance. Hein. Voilà, dans cette zone, hein, qu'est-ce que j'en sais moi, zone de résistance là. Stop loss au-dessus, enfin les stop loss exactement dans ma zone là où je prends ma vente. Donc voilà, on a toute cette liquidité vendeuse, acheteuse pardon, au-dessus de tous ces hauts là, voilà. Au-dessus de tous ces hauts, il y a la liquidité acheteuse. Le Composite Man, il revient dans ses dernières positions négatives qui sont là-dedans avec du déséquilibre. Donc ouais, là-dedans on a du déséquilibre quoi. Voilà, on a du fair value gap laissé. Déséquilibre, imbalance, fair value gap, c'est la même chose. On laisse ça juste après notre nouvel order block. On a notre liquidité à prendre. Et donc ici, en dessous, on aurait notre liquidité à viser. Donc voilà, parfait. On crée juste un bas qui vient tester le bas qui est là sans la casser. Donc voilà, là on a la liquidité à prendre. Mais du coup, globalement, le dernier TP en bas est peut-être encore plus bas vu que en fait, on est en train de voir un retracement de cette tendance haussière. Donc on peut tenir la position encore plus longue. Et donc voilà, c'est ça la magie du RR, de pouvoir trouver des entrées sur les intervalles de temps plus petites qui sont en lien avec les intervalles de temps plus grandes. Et donc voilà, un truc du genre comme ça serait marché. Mais bon, l'AUD-USD, je trade pas ça normalement. En fait, là c'est vraiment la seule fois que je trade ça. En fait, c'est juste parce que j'avais trouvé un setup vraiment incroyable sur la vidéo juste avant de celle-ci quand elle sera postée sur ce setup. Donc je me suis dit, oh peut-être l'AUD-USD il va continuer à me montrer des bonnes choses. Donc voilà, ici j'ai cru voir une bonne chose, mais en fait non. Donc je pense que je vais juste continuer à trader mes paires principales, mes 3 paires principales. Mais ouais, je sais pas, je vais voir. Mais donc même si là on m'a fait un -2, donc du coup j'ai vendu sur la zone bien évidemment, hein, je vais pas vous expliquer ça. Du coup, voilà, logique quoi. Et donc juste parce que il y a ça là, ces stop loss, ça veut pas dire que ce retracement il va pas avoir lieu. Donc là on peut très bien avoir un mini retracement pour ensuite faire des plus hauts sans venir mitiger tout ce qu'il y a là-dedans, hein, c'est pas obligé. Mais on a vraiment l'offre qui est ici là. Dans tout ça on a toute cette offre qu'on peut venir chercher. Et bah en vrai je pense peut-être si là je commence à voir des nouvelles petites tendances baissières, enfin une réaction de du coup toute l'offre qui est là, la zone d'offre qui est là, bah, je vais peut-être trouver des ventes, mais je vais pas forcer des ventes. Là déjà j'ai d'autres setups que je vais prendre là demain quand les marchés vont s'ouvrir vu qu'on est dimanche sur d'autres paires. Donc l'AUD-USD je pense que je vais juste oublier et je vais juste essayer de pas trader en contre-tendance et juste suivre cette tendance haussière. Enfin, ça c'est un peu de la contre-tendance, hein. C'est juste là ce que j'ai fait, c'est chercher, s'y attendre à ce que, espérer que je suis dans un retracement, pour venir mitiger la demande et poursuivre les plus hauts de cet order flow haussier sur le 4 heures. Et donc voilà, c'est tout. Puis voilà, je vous ai expliqué ce trade et bah allez, voilà, ciao.